Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez le lien de la boutique, il est en barre d'infos. Et vous pourrez y trouver cette collection si vous le souhaitez. Alors, pour la suite de notre album, j'ai préparé des petites choses. Donc, on a toujours notre base et on va venir prendre 3 morceaux de 16,5 par 10,5 et on va sur les 16,5 faire un pli à 1 cm sur les 3. Et donc, sur ces 3 morceaux, on va venir y mettre du double face. Voilà. Et donc, on va venir les coller en haut de notre page. Donc, je la retourne pour me mettre dans le bon sens. Et on va venir essayer de centrer. Donc, je prends une règle et je mesure. Donc là, je vais 4,5 et 4,5. Donc, on se met à 4,5 du bord. C'est ça, 4,5 du bord. Hop. Je prends mon pic. Hop. Et je viens coller. Ensuite, je vais venir coller mon papier de fond, ici, qui mesure 19 par 20 si je ne me trompe pas. C'est ça, 19 par 20. Je vais venir le coller ici. Hop. Alors j'ai tout ancré hein, comme d'habitude, enfin comme pour toutes les pages de cet album, j'ai tout ancré. Voilà pour ça. Alors j'aurais pu parce que les autres en fait je ne vais pas les insérer dans la page, je vais les mettre par dessus, donc je vais me faire un petit repère en fait à 1 cm pour être sûr d'être bien calé par rapport aux autres. Donc je viens ici à 1 cm. Me faire un repère pour coller mon prochain pli, enfin mon prochain rabat. Alors j'espère que je vais bien le voir. Donc je viens mettre du double face sur mon prochain rabat. Et je vais venir le placer sur les 2 petits repères que j'ai fait. Hop. Pour vérifier, je peux rabattre
celui-ci, je fais attention d'être bien alignée, bien droite. Je le suis. Vous voyez, je maintiens toujours mon papier du dessous pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et je colle. Voilà. Et vous voyez, quand c'est fermé, je suis bien alignée. Ensuite, ça va être plus facile pour le prochain puisqu'on a déjà la bande de celui-ci. Donc, je viens mettre du double face. Je viens retirer une partie. Je me place le long ici de mon pli précédent. Je rabats pour être sûr d'être bien. Et je suis bien. Donc je peux réouvrir et appuyer. Voilà. Alors là, on a du coup une bande différente des autres. Donc on va venir mettre un petit papier après pour... bon, on va peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Pour cacher un peu tout ça. Alors là ça lève, hein, mais c'est le temps que mon papier prenne bien la forme. Il faut bien appuyer sur les plis. Et ça finira par prendre la bonne forme. C'est le temps que le papier se place. Donc ici, j'ai les 10 cm. Donc on va venir faire des bandes de 1 cm à peine. Parce que vu qu'on a nos plis, faut pas que ça gêne. Donc je vais faire 9 mm et demi à peu près. Hop. Et je viens faire 3 bandes. Alors faut essayer de se mettre bien droit parce que quand on a des petites chutes c'est pas évident. Voilà, et la dernière. Voilà. Et donc ça va servir à camoufler du coup nos petites bandes de collage. Ah, pour la dernière, j'aurais dû peut-être faire 1 mm. Enfin, 1 cm, pardon. Je vais essayer, s'il faut, j'en referai une. Alors surtout, mettez bien de la colle bien partout, parce que vu que c'est petit, il faut que ça colle vraiment bien partout. Moi, j'aurais même pu faire 1 cm. Mais bon, là au moins ça ne gênera pas du tout à la fermeture en fait de nos rabats. Voilà. Je vais en mettre une là-haut. Vous voyez, comme ça, ça fera pareil à l'ouverture et les petites bandes de craft sont camouflées. Et donc pour la dernière, est-ce que ça suffit? Bah oui. Donc on va mettre celle-ci.
Donc vous faites des bandes d'à peu près de 0,95. Pour venir camoufler les bandes de craft. Voilà. Ça fait plus propre, ça fait plus fini. Donc ça nous donne ça pour le moment. On va venir décorer du coup nos pages. Vous voyez, on va venir mettre du papier déco sur nos pages. Donc le papier déco fait 10 par 15. Il en faut 3. Parce que je décore pas le dessous, je décore que le dessus. Après, vu qu'il y a du craft, on peut aussi décorer que la première. Comme ça, ça laisse la place pour mettre des photos 10-15 sur les secondes. Mais moi, vu que vous savez que j'aime bien qu'on ne voit pas mes photos en fait sur mes premières pages. Donc là en fait je vais toutes les décorer parce que pour moi ici ça sera plus prévu pour des photos 9 par 13. Parce que si on met une photo 10-15, vous voyez, je vais placer une photo 10-15 ici. Si je la place ici, en fait en fermant mon rabat ici, on verra le bas de ma photo. Et moi j'aime pas. Donc du coup ça sera plus pour des photos 10-15. 9-13 pardon. Ensuite, je finis de décorer ça. Et ensuite, on aura une petite pochette qui viendra après. Hop, je me centre bien. Celui-ci n'a pas de sens puisqu'il y a des écritures des deux côtés. Et voilà. Voilà, déjà vous voyez avec le poids du papier, déjà ça se ferme déjà un peu mieux. Mais vous verrez que ça se fermera encore mieux une fois qu'on aura fait ça. Donc pour ici, j'ai prévu d'y mettre une petite pochette. Et je vais la coller vraiment tout en bas de ma page. Pas sur mon papier déco, mais tout en bas. Donc cette pochette mesure 10,5 par 2,5. Et le papier déco 10 par 2. Et vous voyez en plus, j'ai pris pour cette pochette, si je ne me trompe pas, ouais, vous voyez, j'ai pris le même papier que pour cacher ici les petites bandes de collage. Donc je referme mes rabats, je viens mettre de la colle sur 3 côtés. Et en fait je m'aligne en fait à mes rabats pour que ma pochette soit dans le même alignement que mes rabats. Alors la pochette est toute petite, mais je pense que ça devrait suffire. Après vous pouvez peut-être la faire un demi-millimètre de plus, mais je pense que ça va être compliqué. Ensuite, du coup, pour la suite de cette page,
je prends un tag que je vais réduire. Je vais prendre à peu près... faut qu'il ferme quand même notre page, parce que c'est lui qui va fermer notre page. Donc je vais le faire à peu près à cette taille. Voilà. Je mets ça de côté. Je viens du coup à mon repère couper. Donc ben là j'ai pile poil sans le vouloir du haut ici. Je fais mon vers vous. Du haut de mon tag ici jusqu'à mon repère ici, j'ai 9. Enfin je vais peut-être même... Je vais caler le bas de mon cercle ici. Le bas de mon cercle, je le cale sur une bande. Comme ça, j'aurai une mesure précise pour le papier déco après. Donc, j'ai calé le bas de mon cercle ici sur la bande des 7,5. Là, je coupe. Ensuite, je vais venir retirer... Vous voyez, un arrondi. Et je vais retirer un autre arrondi de l'autre côté. Et vous voyez, ça nous fait un plus petit tag. Sans avoir de perforatrice pour les tags. Vous voyez, on peut arriver quand même à faire quelque chose. Après, pour que ce soit plus propre, j'arrondis en fait un petit peu ici. Je rarrondis bien de façon à ce que ça soit propre. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais je rarrondis un petit peu. Et donc, sur ce tag, il nous reste 5 cm dans ce sens, et on avait dit qu'on avait 7,5 dans ce sens. Donc il me faut un papier déco de 7 par 4,5. Donc je vais regarder dans mes chutes. Vous voyez, j'ai une chute de papier qui s'accorde avec celui-là. Donc je vais prendre ça. Donc on a dit qu'il nous fallait 7. Est-ce que je les ai dans ce sens? Oui. Donc on a dit, je ne sais plus, 4,5. Donc 4,5 sur 7 cm. Et donc ça, je vais venir l'ancrer et ensuite je vais le coller ici. Alors j'encre les deux côtés puisque c'est un taille et que ça se retire. Par contre je vais mater qu'un seul côté. Hop. Et voilà. Je viens maintenant coller mon papier décor. Et voilà, on a un petit tag rapide fait avec
avec la base d'un tag de chez Action. Alors je contrôle que ça soit bien collé. Et vous voyez, en fait, c'est ce petit tag qui va venir. Alors, au début, il faut l'aider un petit peu. Il faut le temps que la pochette prenne sa place, hein, bien sûr. Et donc, c'est ce petit tag qui va venir fermer notre page. Alors, attendez, parce que ça fait du bruit sur le bureau. Donc, voilà, notre petite page du jour. Un petit tag avec une cascade toute simple, où on a la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, voire 7 si vous en mettez devant. Mais moi je n'en mets pas, donc 6 photos pour moi. Voilà. Ici vous pouvez y mettre du coup un petit journaling derrière pour raconter ce qui s'est passé sur les photos que vous aurez décidé de mettre sur cette page. Alors voilà, au début il faut aider un petit peu parce que j'ai pas fait des pochettes avec des rebords, donc voilà, faut aider un petit peu, mais c'est le temps que ça se place, hein. Il n'y a pas... Après ça va très bien. Donc voilà, j'espère que cette dernière page vous aura plu. Je vais maintenant m'attaquer à la structure de cet album et ensuite la découverture. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.